Françaises, Français, nous sommes en guerre. Une guerre qui n'en porte pas le nom. Cette guerre, c'est une guerre de civilisation. C'est une guerre pour la survie de la civilisation française. C'est une guerre pour la survie de l'humanité. Mais notre ennemi n'a pas de troupes armées. Il n'est pas fanatisé. Il n'est pas celui qui crie le plus fort, car l'ennemi murmure. Depuis 45 ans, nos élites ont sciemment laissé entrer l'ennemi dans la bergerie, avalant un à un nos principes durement acquis par une nation qui s'est construite sur le sang de son propre peuple. Depuis 45 ans, il collabore en créant des générations de naïfs, bercés par une vision du monde qui n'est pas la nôtre. Ils vous ont dit qu'il n'y avait pas de peuple français. Ils vous ont dit que la nation n'existait pas et que la nation était le mal. Ils vous ont dit « Ayez honte d'être français ». À cela, je réponds vigoureusement « Françaises, Français, soyez absolument fiers d'être les héritiers de Louis XIV, de Robespierre, de Napoléon Ier, du général de Gaulle, car dans le sang et dans la douleur, ils ont permis la grandeur de la France. Notre civilisation, la civilisation française, est la digne héritière de la philosophie grecque, du droit romain et de la spiritualité catholique. Depuis la chute de l'Empire romain, toute l'histoire de la France a été la recherche de l'unité perdue de l'Europe et celle de la grandeur de Rome, à travers ses lettres et ses arts. La France a ainsi enfanté Montaigne, Descartes, Voltaire, Rousseau, Chateaubriand, Flaubert, Victor Hugo et bien d'autres géants. La France, c'est depuis toujours donné pour mission la civilisation universelle. Des crimes ont été commis au nom de cette mission, mais la France n'a jamais, je le répète, jamais été coupable. Notre nation est celle qui a enfanté le monde moderne. La Révolution française a fait passer le monde d'une destinée faite par un Dieu à des hommes maîtres de leur destin. Des Lumières, nous tenons notre idéal, celui de la cité républicaine, celui du citoyen éclairé et responsable qui contribue à la vie de la cité. Car notre civilisation s'est bâtie sur l'idée d'un destin collectif. Notre ennemi a bâti la sienne sur l'idée d'un destin individuel. Françaises, Français, vous avez là la cause de tous nos maux. D'une géopolitique équilibrée dans le monde,
Nous nous sommes soumis aux guerres qui n'étaient pas les nôtres, en déstabilisant des États souverains, libérant ainsi une puissance terroriste islamiste dont l'onde de choc est encore à venir, et réduisant notre diplomatie à néant. De la volonté de fédérer sous le drapeau tricolore une communauté de citoyens mus par la raison, il ne nous reste que des individus rois à la recherche de l'éternelle jouissance. De l'assimilation nationale qui permettait d'intégrer l'autre aux valeurs de la cité républicaine et d'en faire un citoyen, nous arrivons sur notre territoire à la dislocation communautaire. De la justice sociale. La justice est aujourd'hui achetée et le social se fait au service d'un capitalisme mondialisé, fonctionnant comme un véritable aspirateur de richesse et accentuant comme jamais dans l'histoire les inégalités. De la volonté d'unir les peuples au sein d'un projet commun, nous favorisons une immigration mal contrôlée, sous l'égide de l'amour de l'autre. Ces immigrés ont toute leur dignité humaine, mais en ne les formant pas à la citoyenneté à la française, nous créons des déchirures entre Français qui seront bientôt définitives. Notre souveraineté populaire nous a été dépossédée progressivement. Rappelez-vous toujours du non suivi du référendum de 2005 par nos élites. D'une cité en harmonie avec la nature, nous sommes à l'aube d'une revanche terrible de la terre sur ses humains, devenus des machines à consommer. Moi, Charles Ferrus, citoyen français, exige la prise de conscience immédiate des élites de leurs fautes historiques et de leur égarement civilisationnel. Je demande à tous les citoyens français d'entrer dès aujourd'hui en résistance jusqu'à obtenir le pouvoir direct des citoyens et de finir enfin la Révolution française. Je demande à tous les citoyens français de résister à l'ennemi non seulement pour eux-mêmes, mais de résister aussi et surtout pour le monde entier, car notre peuple-nation est la conscience de l'humanité. Je demande à tous les peuples-nations, croyant au destin collectif, de se joindre à notre combat. Françaises, Français, je crois en l'âme éternelle de la France. Notre mission collective est historique. Elle est sacrée.